Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 18, page 76 de votre livre, donc sur les titrages. Alors, titrage d'un acide ou d'une base. On a uniquement deux courbes qui sont données. Nous avons la courbe orange, le pH en fonction du volume de solution titrante, et la dérivée du pH par rapport au volume de solution titrante en fonction du volume de solution titrante. Donc en violet, nous avons la courbe dérivée, et en orange, nous avons la courbe du pH. Première question, schématiser le dispositif expérimental qui est utilisé. Donc pour le dispositif expérimental, nous avons une burette graduée, un bécher, nous mettons un aimant, un agitateur magnétique, et puis bien sûr le support de la burette. Alors ce que je vous conseille quand on vous pose ce genre de questions, c'est de mettre par exemple à droite les solutions, ici, et à gauche le nom du matériel de la verrerie et des instruments, des appareils qui sont utilisés. Donc si on prend les solutions, on ne nous donne pas de nom de solution dans l'exercice. Donc on peut juste mettre ici solution titrante dans le bécher et solution titrée. Ensuite au niveau du matériel, la potence, la burette graduée, le bécher, l'aimant et l'agitateur magnétique. Et on va rajouter aussi une sonde avec le pH mètre, étant donné que je mesure le pH pour cet exercice. Donc la sonde qui est ici, une électrode combinée, et le pH mètre qui est ici. Alors maintenant, expliquer comment repérer l'équivalence. Donc pour repérer l'équivalence, on peut utiliser la courbe du pH en fonction du volume de solution titrante, et on peut utiliser donc la courbe orange, et on va utiliser la méthode des tangentes parallèles. Donc dans l'explication du 2, vous devez écrire « j'utilise la méthode des tangentes parallèles » et ensuite vous faites votre tracé. Donc vous allez tracer une première parallèle en haut de la concavité, une deuxième qui va être parallèle à la première. Donc vous avez vos deux droites, la perpendiculaire, vous prenez le milieu et ensuite vous repartez. Donc vous allez avoir le pH, le point d'équivalence, qui va être environ ici. Et ensuite, vous allez descendre et obtenir le volume à l'équivalence. Donc vous pourrez le lire ici. Donc vous avez ici environ 14,5 ml. La deuxième méthode que vous pouvez utiliser, et qui est plus simple, c'est d'utiliser la courbe dérivée. Donc à ce moment-là, on va regarder l'extrémum, donc là où la courbe pique vers le bas. Donc je prends le point à l'extrême et je redescends. Donc de la même façon, donc je vais retrouver un volume à l'équivalence qui sera environ 14,5 ml. La solution titrée est-elle un acide ou une base? Justifié. Alors pour savoir ça, on doit se placer au niveau du volume de solution titrante qui est égal à 0. Donc quand le volume de solution titrante est égal à 0, je n'ai rien versé avec la burette graduée. Donc le pH est de 7. Donc là on peut douter, parce qu'on se dit le pH est de 7, donc c'est ni acide ni basique. Mais en fait il faut regarder l'évolution. Donc le pH, quand on verse la solution titrante, le pH diminue. Donc en fait on ajoute un acide. Si le pH diminue, on ajoute un acide. Ce qui veut dire qu'on a titré une base au départ. Même si au départ le pH était de 7. Donc là on est à la limite et on a peut-être des conditions de température qui ne sont pas standards. Ensuite, quelle autre méthode aurait-on pu utiliser? Donc pour réaliser le titrage, on peut faire un dosage colorimétrique, mais à ce moment-là, il faut bien choisir l'indicateur coloré. Et pour bien choisir l'indicateur coloré, il faut regarder le pH à l'équivalence. Donc nous avions dit que le point d'équivalence était environ là. Donc le pH à l'équivalence vaut environ 4,5. Donc on doit prendre un indicateur coloré pour lequel la zone de virage, le 4,5, est compris dans la zone de virage de l'indicateur coloré. Ensuite, on pourrait faire un dosage conductimétrique. Alors pour un dosage conductimétrique, on va relever à l'aide d'un conductimètre la conductance ou la conductivité. Donc nous, généralement au laboratoire, c'est la conductivité. Et on peut tracer la courbe représentant la conductivité en fonction du volume de solution titrante et ensuite, avec une méthode graphique, obtenir le volume à l'équivalence.